Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai lancé sur la chaîne un nouveau format de vidéo qui s'appelle Dans son rôle. Le principe est très simple, comme pour les filmographies de réalisateurs, sauf que là c'est pour les réalisateurs. Je vous parle assez brièvement de la filmographie complète d'un acteur ou d'une actrice, et après je vous donne mon top 10 personnel des rôles de cet acteur ou de cette actrice en question. Pour le premier épisode, c'était sur Sacha Baron Cohen. Je vous invite à aller voir la vidéo après si ce n'est pas déjà fait. Et comme je m'étais intéressé à un acteur la première fois, je vais ici m'intéresser à une actrice. Et je pense que j'alternerai à chaque fois acteur, actrice. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la filmographie de l'actrice australienne Margot Robbie. Et après, je vous donnerai mon top 10 personnel de ses rôles et non pas des films dans lesquels elle a joué. C'est très important de faire la différence. Bref, j'ai déjà trop parlé. C'est parti, on commence. Margot Elise Robbie est née le 2 juillet 1990 dans la modeste ville de Dalby, en Australie. À l'âge de 15 ans, après avoir été témoin d'un mauvais jeu d'actrice à la télévision, Margot Robbie se trouve comme dévotion la comédie. Ce n'est que 2 ans plus tard, après avoir travaillé dans un Subway, que la jeune femme déménage à Melbourne pour devenir actrice. Margot Robbie entame alors sa carrière au cinéma en Australie, en 2008, un an après son déménagement, en jouant le rôle de Cassandra, dans le film australien Vigilante. Suite à quoi, l'année d'après, en 2009, elle tourne le film I See You. Cette petite carrière ne satisfait pas vraiment Margot Robbie qui décide de déménager dans la capitale du cinéma, Los Angeles, en 2010. 2 ans plus tard, après avoir joué dans une série annulée après une seule saison, l'actrice se dirige vers l'Angleterre pour jouer dans le film About Time, en VF Il était temps, de Richard Curtis. Un film sorti en 2013, aujourd'hui très apprécié, mais qui à l'époque était presque considéré comme un échec. La même année, elle réalise un véritable exploit en étant engagée dans le nouveau film du légendaire Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, dans lequel elle joue aux côtés de Leonardo DiCaprio. Rien que ça. Vous l'aurez compris, cela représente une ascension extrêmement rapide pour la jolie blonde. Même si la présence de Margot Robbie dans le film ne consiste qu'à mettre en valeur son corps de rêve, son jeu d'actrice est tout de même souligné par la presse. Sa carrière à Hollywood peut donc enfin commencer. Après un an de pause, l'actrice poursuit sur sa lancée en 2015 avec 4 rôles au cinéma. Tout d'abord celui de Jess Barrett dans le film Diversion, film défoncé par les critiques depuis sa sortie, critique qui n'épargne d'ailleurs pas souvent l'actrice, qui est notamment insultée de poule de luxe et de bonasse de service. La classe quand même. Elle joue ensuite le personnage d'Anne Burden dans un film passé inaperçu, sorti directement en VOD, nommé Les Survivants, ainsi que le rôle de Céline Joseph dans le drame franco-britannico-belge Suite française. Lui non plus ne jouit pas d'un quelconque succès. Son 4e rôle de 2015 n'est autre qu'un caméo dans le film The Big Short, dans lequel elle incarne le rôle d'elle-même. Un an plus tard, en 2016, elle voyage en Afghanistan afin d'interpréter le rôle de Tanya dans le film Whiskey Tango Foxtrot de Glenn Figara et John Reca, les réalisateurs de Diversion. Lui aussi ne sort qu'en VOD, mais les critiques ne sont pas mauvaises. Après avoir enchaîné une succession de petits films qui n'ont pas vraiment eu de succès, à l'exception d'About Time et du Loup de Wall Street, Margot Robbie obtient enfin un rôle dans le cinéma populaire. En 2016, elle joue donc le cultissime rôle de Jane Porter, la petite amie de Tarzan, de David Yates, le réalisateur de la saga Harry Potter à partir du 5e opus. Elle tournera aux côtés d'Alexander Skarsgård, Christophe Waltz et Samuel Jackson. Rien que ça. Malheureusement, le blockbuster ne rencontre pas le succès souhaité, mais reste une réussite commerciale et permet à Margot Robbie d'enfin avoir la notoriété qu'elle a toujours méritée à Hollywood. Toujours en 2016, l'actrice décroche sans doute ce qui deviendra son rôle le plus célèbre et le plus atypique, le rôle de Harley Quinn dans le film du DC Extended Universe Suicide Squad de David Ayer. Le film est, comme vous le savez, un échec cuisant, mais la presse souligne l'excellente performance de l'actrice australienne, au lieu de l'insulter de bonasse de service par exemple. Un an plus tard, en 2017, Margot Robbie s'apprête à incarner 2 personnages à l'écran, tous 2 dans un biopic. Tout d'abord, le rôle de Daphne dans le film Goodbye Christopher Robin avec Donald Gleeson. Ensuite, un peu plus marquant et important pour l'actrice cette fois, le rôle de Tonya Harding, la célèbre patineuse artistique américaine des années 90, dans le film biographique Moi Tonya. Le film est par ailleurs excellent, tout comme la performance de Margot Robbie qui lui a valu une nomination dans la catégorie meilleure actrice aux Golden Globes, aux British Academy Film Awards ou encore aux Oscars. Rien que ça. L'année d'après, en 2018, c'est dans un film un peu moins sérieux que Margot Robbie joue puisqu'elle prête sa voix à la lapine Flopsy dans le film pour enfants adapté d'un conte Pierre Lapin. Un peu plus tard, après sa nomination aux Oscars, l'actrice souhaite confirmer son ascension avec un thriller indépendant nommé Terminal, film qu'elle produit également, dans lequel elle incarne une tueuse à gages. Malheureusement, le film est un gros flop dans les festivals et ne sortira même pas en salle aux États-Unis. Toujours en 2018, après avoir fait un petit caméo dans le film Massacre au pensionnat, l'actrice australienne joue son 2e grand rôle dans un biopic. Après avoir incarné la patineuse Tonya Harding, c'est la reine Elisabeth Ier que Margot Robbie interprète dans le film Mary Stuart, reine d'Écosse,
aux côtés de Saoirse Ronan. Le film passe un peu inaperçu, mais reste un succès critique. En 2019, soit un an après, l'actrice est engagée dans le nouveau et pour l'instant dernier film d'un très grand réalisateur. C'est au tour du sanguinaire Quentin Tarantino de mettre en scène Margot Robbie dans le film Once Upon a Time in Hollywood, dans lequel elle interprète une nouvelle fois un personnage réel, celui de l'actrice Sharon Tate, à l'époque femme du réalisateur français Roman Polanski. L'actrice poursuit ensuite sa carrière de tête d'affiche avec le très important Bombshell, Scandale en VF, dans lequel elle joue le rôle de Kyla, une jeune journaliste victime de harcèlement sexuel, ainsi qu'avec le thriller Dreamland. En février 2020, 4 ans après avoir interprété l'atypique rôle de Harley Quinn au cinéma pour la première fois, l'actrice retrouve le personnage pour un film solo, le 8e film du DC Extended Universe appelé Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, réalisé par Katie Yan. Elle y joue notamment aux côtés d'Ewan McGregor. Pour l'instant, le dernier film sorti en salle dans lequel joue l'actrice australienne n'est autre que la suite du film Pierre Lapin, nommé Pierre Lapin 2, Panique en ville, dans laquelle elle incarne à nouveau le rôle de Flopsy. Mais rassurez-vous, il ne faudra pas attendre longtemps pour revoir la charmante femme sur grand écran, puisque Margot Robbie sera à l'affiche du prochain film du DC Extended Universe, The Suicide Squad, mis en scène par James Gunn, qui sort en salle dans précisément 5 jours, le 28 juillet. Voilà pour la filmographie de Margot Robbie, qui mine de rien est une assez belle filmographie. Hein, on va pas se mentir, il y a mieux évidemment, il y a plus grand, mais il faut pas oublier qu'elle a commencé sa carrière au cinéma, en tout cas à Hollywood, en 2013, il y a seulement 8 ans. En 8 ans, faire autant de films, autant de films assez connus, mine de rien, bah c'est quand même, je trouve, une grande prouesse, surtout quand tu commences la comédie fin adolescence. Bref, c'est parti pour vous donner mon top 10 personnel de ces rôles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires après votre top 10 personnel ou votre top 15 ou je sais pas quoi, votre top 5, peu importe. Pour la 10e place, un rôle que j'ai trouvé pas terrible, on va pas se mentir. Alors oui, je précise, j'ai pas vu tous les films avec Margot Robbie, donc je n'ai pas en référence tous ces rôles. Hein, c'est pour ça qu'à la 10e place, et peut-être même à la 9e et 8e, ce sont des rôles qui sont pas terrible. Bref, à la 10e place, j'ai mis le rôle de Jess Barrett dans le film Diversion. Tutor me? No. Why not? I'm headed out of town. Well, wait, look, I can pay you, if that helps. Whose wallet is that? Dr. Peter Wojcicki. Dans le film en général, j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage. Le film, je le trouve vraiment pas terrible, que ce soit le personnage de Will Smith ou de Margot Robbie. Ce sont deux arnaqueurs, deux escrocs, en fait, mine de rien, et c'est par conséquent très difficile, voire impossible, de s'identifier à eux et de les apprécier. Et Margot Robbie, même si je suis très sensible à elle, ne fait pas exception à la règle. Le rôle ne se démarque pas vraiment du style Margot Robbie habituel, à savoir une belle nana bien habillée, personnage de seconde zone, j'ai envie de dire. Elle n'est pas spécialement attachante et tout. Bref, c'est un personnage qui est vraiment pas terrible. Tout comme le film d'ailleurs, Diversion, je vous conseille vraiment pas ce film, il est nul, on va pas se mentir. À la 9e place, ça s'améliore déjà un petit peu, mais c'est pas encore vraiment ça. Je parle du rôle de Daphné dans le film Goodbye Christopher Robin. You know, the one good thing about the war is there are lots of marvelous women around like you who are never going to get married because there are no men. So you can take on work like this. Yes, but it's true. Goodbye Christopher Robin, donc un film sur l'auteur de Winnie l'ourson. Et Daphné, donc le rôle de Margot Robbie, c'est en fait la femme de l'auteur, la femme d'Alan, donc qui est jouée par Donald Gleeson. Le rôle de Margot Robbie, pareil, je l'ai pas trouvé très attachante. Le rôle n'est pas spécialement important, on va pas se mentir. Si tu l'enlèves, bah, le plus important du film reste, j'ai envie de dire, la relation entre Alan et son fils, la relation entre Olive et Christopher. Jamais le personnage de Margot Robbie n'intervient de manière vraiment importante dans le scénario. Et dans le peu où elle apparaît dans le film, on va pas se mentir, son rôle est pas détestable, mais un peu quand même. Il faut savoir que dans le film, et dans la vraie vie aussi, mais dans le film, ils disent que Daphné et Alan espéraient avoir une fille, et au final, ils ont eu un garçon. Ça les a déçus forcément, sauf que t'as pas forcément besoin de le dire à ton fils. Et Daphné, c'est ce qu'elle fait au zoo. Voilà, elle dit, enfin, je sais plus vraiment ce qu'elle dit, mais en gros, elle fait comprendre à Christopher qu'ils avaient envie d'avoir une fille, ce qui est horrible. Bref, c'est pas un personnage que j'ai trouvé forcément terrible, mais c'est déjà un personnage un peu plus intéressant et un peu moins gadget que le rôle qu'elle a eu dans Diversion. Pour la 8e place, on va parler d'un rôle d'un personnage que vous connaissez cette fois. C'est un des personnages les plus connus de la pop culture. Voilà, évidemment, je parle de Jane dans le film Tarzan. Hello. You're welcome to have it. Will you speak to me? Honnêtement, le film Tarzan, je le trouve pas mauvais. Honnêtement, pas si mauvais, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il mérite pas forcément
les très nombreuses critiques négatives. Pour ce qui est de Jane dans le film, franchement ça va. C'est pas le personnage du siècle, mais franchement je la trouve assez attachante, assez mignonne. Après, encore une fois, et c'est malheureusement un gros problème à l'heure actuelle, ça a toujours été le cas, mais encore aujourd'hui malheureusement avec Hollywood, c'est que la plupart des belles actrices, elles sont rarement là pour des rôles vraiment importants et qui ont vraiment un intérêt dans l'histoire. Elles sont souvent là pour faire de la figuration et pour rendre le film plus agréable à voir. Malheureusement, c'est souvent arrivé à Margot Robbie, ici aussi, mais voilà, son jeu d'actrice fait qu'on se souvient quand même du personnage. Les quelques scènes qu'elle a avec le personnage de Christophe Waltz, franchement, c'est quasiment les meilleures scènes du film. Quelque chose que j'ai trouvé très touchant aussi par rapport au personnage de Jane dans le film, c'est la relation qu'elle entretient avec les locaux, en fait, les Congolais. Est-ce que la version du personnage de Margot Robbie se détache des nombreuses autres versions qu'il y a eu dans le cinéma depuis le début? Franchement, pas spécialement. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. À la 7ème place, et cette fois on va parler d'un personnage que j'ai curieusement bien aimé, et je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai adoré, mais surkiffé, le film dans lequel le personnage apparaît. Je parle du film About Time et du personnage de Charlotte. Why don't we see how the summer goes and then you ask me again on my last night? Your last night? Yes. Try me on the last night. See what happens then, shall we? It's exciting. Charlotte, c'est un personnage que l'on voit deux fois dans le film, enfin, je veux dire dans deux petites parties du film. Au début, lorsque, j'ai oublié son nom, le personnage principal donc, de Donald Gleeson, est plus jeune, est encore chez ses parents, et que Charlotte passe, je crois, un mois chez eux. Et plus tard, quelques années plus tard, il la revoit, après qu'elle lui a mis un râteau au début. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ce personnage. C'est pas un personnage extrêmement important, quoique elle a quand même son importance indirectement. Et je sais pas, au début, quand Donald Gleeson a envie de sortir avec elle, ben, j'étais à fond dedans, je voulais absolument qu'ils sortent ensemble. Et pire, plus tard dans le film, quand il est en couple et presque marié avec le personnage de Rachel McAdams, et qu'il revoit Charlotte, et que bon, Charlotte essaie de le chauffer un peu, j'ai envie de dire, et bien même là, j'avais envie qu'ils se mettent ensemble. Je sais, c'est horrible, mais je sais pas pourquoi j'avais envie. Elle est douce, elle est gentille, enfin franchement elle est adorable, elle est mignonne, elle est belle, bon évidemment ça c'est un secret pour personne. Même si elle a pas beaucoup de répliques, pas beaucoup de scènes, je me suis méga attaché à ce personnage. Et j'ai un peu été déçu de voir qu'au final on la voit pas vraiment beaucoup dans About Time, mais le film reste un chef-d'œuvre. Regardez About Time. Pour la 6ème place, on va parler du rôle qui se démarque le plus à 200% de toute la filmographie de Margot Robbie, un type de rôle qu'elle n'a pas du tout l'habitude d'interpréter. Je parle évidemment du personnage de Elisabeth Ier dans le film Mary Stuart, Reine d'Écosse. Who I have always loved and admired. May your soul have pity on mine. Enfin, un film où Margot Robbie n'est pas utilisée comme un objet. Enfin, un film où elle n'est pas là que pour sourire et pour montrer ses belles formes. Enfin, un rôle où elle est utilisée en tant qu'actrice extraordinaire. Margot Robbie a enfin du charisme. Elle est menaçante. Un truc très étrange qui se dégage avec ce personnage. D'ailleurs, elle vole clairement, pour ma part en tout cas, la vedette à Saoirse Ronan qui joue le rôle principal. D'ailleurs, on voit pendant presque tout le film. Tout le film presque se concentre sur le personnage de Saoirse Ronan, donc sur Mary Stuart, tout simplement. Et on voit pas énormément Elisabeth Ier, en vrai, ce qui est dommage d'ailleurs, mais Margot Robbie vole clairement la vedette de Saoirse Ronan parce que, bon, déjà, elle est bien meilleure actrice dans le film, déjà, et en général. Et je sais pas, le personnage est bien plus emblématique, le jeu d'actrice est bien plus marquant. On n'a pas du tout l'habitude de voir Margot Robbie comme ça, et ça fait plaisir de voir que, même en faisant quelque chose d'inhabituel, de très différent de ce qu'elle fait d'habitude, eh bien, elle reste excellente. Franchement, il faudrait qu'on la voie dans plus de rôles comme ça, parce que franchement, elle est impressionnante. Pour la 5ème place, on va parler d'un rôle que vous connaissez peut-être, un film assez connu, enfin un rôle qui apparaît dans un film assez connu. Je parle du film Le Loup de Wall Street et du personnage de Naomi Lapaglia. Daddy shouldn't waste his time. And from now on, it's gonna be nothing but short skirts around the house. Ça aussi, c'est un rôle, bon c'est un de ses premiers rôles, c'est son deuxième, à Hollywood c'est son deuxième,
Et là aussi, évidemment, c'est un rôle qui ne sert, entre guillemets, qu'à montrer les formes de Margot Robbie. C'est un peu le but du personnage, et c'est pas très étonnant quand on voit le film que c'est. J'aime bien le Loup de Wall Street, mais voilà, le film c'est drogue, pute, alcool, belle meuf, tout ça, évidemment. Donc, voilà. Mais franchement, bizarrement, le personnage n'est pas que ça. Bon, déjà, la performance de Margot Robbie est excellente et c'est ce qui l'a propulsé à Hollywood. Enfin, c'est ce qui lui a permis de commencer vraiment une carrière à Hollywood. Puis donner la réplique à Leonardo DiCaprio quand c'est ton deuxième film, c'est pas évident. Mais pour ce qui est du personnage en lui-même, certes, au début, c'est pas une prostituée, mais presque, on va pas se mentir. Plus on avance dans le film et quand on arrive à la fin, ça devient un personnage plus que respectable. En plus d'être belle, sensuelle, tout ce que vous voulez, elle arrête de se faire marcher dessus par Jordan Belfort, qui est un con, enfin en tout cas dans le film, je sais pas si c'est vraiment un con dans la vraie vie, mais voilà. Et elle s'en va, elle décide de prendre leur enfant et tout, enfin bref. En bref, plus on avance dans le film, plus le personnage se transforme de prostituée à... c'est pas vraiment une prostituée, mais vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire, à femme normale et tout à fait respectable. Je dis pas que je respecte pas les prostituées, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. À la 4e place, on va parler d'un de ses rôles les plus importants, voire son plus important, dans un film qui l'est tout autant. D'ailleurs, il faut absolument que tout le monde voit ce film, parce qu'il traite un sujet extrêmement sérieux et pour lequel je suis assez sensible. C'est le film Scandale. I don't want to be on TV. I want to be on Fox. My family, every day, every holiday, like especially holidays, we watch Fox News. We're like addicts. Fox is how we do church. Scandale, qui est un film basé sur des faits réels, hein, les histoires d'harcèlement sexuel chez Fox News, ça s'est vraiment passé, très récemment d'ailleurs, il me semble en 2016. En revanche, le personnage de Margot Robbie est totalement fictif, mais ce personnage est peut-être pas le meilleur du film, mais presque. Ce qui m'a surtout, je pense, aidé à apprécier le personnage, c'est la performance de Margot Robbie. Il y a une scène où, après s'être fait presque violer par le mec qui ressemble curieusement à Harvey Weinstein d'ailleurs, elle appelle une de ses amies, je crois, et elle fond en larmes, tout simplement, et le jeu d'actrice de Margot Robbie à ce moment-là est parfait. Et le personnage en lui-même, la façon dont il est utilisé dans le film, c'est pas étonnant, c'est prévisible puisque le film est basé sur ça, sur le harcèlement sexuel, mais ça reste quelque chose de super important et c'est assez bien fait, on va pas se mentir. Dans la scène par exemple où le patron, j'ai oublié son nom, de toute façon j'ai pas envie de retenir son nom, le patron de Fox News lui demande de faire un demi-tour, où il commence à soulever sa jupe et tout, tu vois à la performance de Margot Robbie que tu ressens le malaise qu'une femme ressent à ce moment-là, la honte, la peur, tous ces trucs horribles, et il me semble que c'est le seul personnage du film qui se fait, entre guillemets, violer à l'écran. Je veux dire, les autres, par exemple le personnage de Charlize Theron et de Nicole Kidman, on dit qu'elles se sont fait harceler, mais on le voit pas à l'écran, tandis que Margot Robbie un peu plus. En plus, le choix de l'actrice est absolument parfait, parce que tout le monde la connaît, tout le monde est sensible à son physique, on va pas se mentir, et du coup, ça nous met une claque dans la gueule, ça nous montre que c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle est charmante, etc., qu'il faut abuser d'elle, ça reste une femme normale. C'est pour ça que le film est extrêmement important, qu'il faut le voir, et que ce personnage l'est également, et que c'est un de ses meilleurs pour moi. À la 2e place, un film sorti la même année d'ailleurs que Scandale, en 2019. Je parle du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, dans lequel Margot Robbie joue le rôle de Sharon Tate. I'm Freya. Welcome to Denmark, Mr. Helm. Half a bottle's better than none. Tout le monde est tombé amoureux de Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood. Margot Robbie joue à la perfection le cliché, on va pas se mentir, de la femme des années 60, je crois. C'est-à-dire qui se prend pas la tête, qui fait la fête, qui s'éclate, qui s'amuse, qui est belle, etc., etc. Margot Robbie est juste extraordinaire dans le rôle, on va pas se mentir, même si vous allez me dire son jeu ne consiste qu'à faire des sourires, voilà, rigoler, faire la conne, on va pas se mentir. C'est pas évident de faire ça. Surtout que le rôle qu'elle a est quand même lourd de responsabilité, parce que c'est quand même une actrice très connue, Sharon Tate, qui s'est faite assassiner de je ne sais combien de coups de couteau par la secte de Charles Manson. Ce n'est pas du tout le point central du scénario. D'ailleurs, Sharon Tate n'est pas le personnage principal du tout. Mais quand même, c'est assez fort. On voit pas son assassinat dans le film. Il me semble que la toute fin du film, les dernières secondes, on comprend que c'est quelques secondes avant son assassinat, et c'est
Il me semble que c'est une scène très très forte d'ailleurs, mine de rien. Donc performance parfaite, personnage très intéressant, d'ailleurs excellent film, bon vous l'avez sûrement vu parce que c'est Tarantino. À la deuxième place, on va parler d'un rôle pour lequel elle a failli gagner un Oscar, elle l'a pas eu mais franchement l'aurait mérité. Le rôle de Tonya Harding dans Moi, Tonya. Là encore un personnage qui a vraiment existé, hein, parce que c'est un biopic, et bon, encore une fois, performance parfaite, hein, c'est pas pour rien qu'elle a été nommée aux Oscars. Une histoire instructive et un personnage très bien utilisé, c'est pas un biopic qui fait l'éloge de Tonya Harding, ça explique les faits objectivement, et le personnage de Tonya Harding dans le film n'est pas parfait. On la développe pas comme une déesse, on la développe comme une déesse sur la patinoire, mais en dehors, évidemment, on parle beaucoup de ses défauts et de ses dérives. Et c'est pour ça que le personnage est juste génial, c'est pour ça que le film est très bon aussi. Margot Robbie entre parfaitement dans la peau de Tonya Harding, c'est vraiment bluffant. Physiquement, il n'y a pas une ressemblance énorme, mais je sais pas, franchement, elle a un jeu très crédible. Je sais pas si c'est elle qui a joué les scènes, sûrement pas toutes, mais peut-être qu'elle a joué des scènes sur patin. Et si c'est le cas, franchement, chapeau, parce que ça doit pas être évident. Bref, l'actrice aurait pour moi mérité son Oscar avec ce rôle. Et le personnage est super bien écrit, j'ai envie de dire, même si bon, le personnage existait déjà. En tout cas, très bien utilisé dans le film, etc. Bref, c'est génial. Mais ça ne vaut pas, pour moi, son meilleur rôle. Évidemment, le rôle qu'il a fait connaître, son rôle le plus atypique, le plus marquant, le plus drôle. Évidemment, le personnage de Harley Quinn. Que l'on va très bientôt redécouvrir plutôt, dans The Suicide Squad. Pour l'instant, les deux films dans lesquels apparaît Margot Robbie en tant que Harley Quinn sont Suicide Squad et Birds of Prey, deux films que honnêtement j'aime bien. Suicide Squad pour moi c'est le moins bon film du DCU, mais ça reste un bon divertissement et franchement, voilà, j'aime bien le revoir de temps en temps, j'aime bien les personnages, j'adore Harley Quinn évidemment. Et Birds of Prey, meilleur film je trouve que Suicide Squad, un film solo, qui brise le quatrième mur féministe et qui là aussi utilise parfaitement le personnage d'Harley Quinn. C'est pour moi un des meilleurs personnages féministes de tous les temps, vraiment, parce que franchement les studios hollywoodiens se cassent le cul avec des Wonder Woman, des Black Widow, vraiment des meufs bien badass, alors qu'il suffit d'une meuf complètement givrée et qui s'en bat les couilles de tout pour faire un bon personnage féministe, je trouve. Elle est encore une fois très drôle, elle est sexy. Elle n'est pas spécialement belle et tout parce qu'elle fait un peu peur, mais quand même. Le film est sorti il y a 5 ans et c'est déjà un personnage cultissime, alors que la version comics n'est pas très culte. Bref, une revisite de personnages complètement réussie, une Margot Robbie au top dans les deux films et je suis sûr dans les 3. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour un Pourquoi J'aime. D'ailleurs on va parler d'un des films dont j'ai parlé aujourd'hui dans le prochain Pourquoi J'aime. D'ici là je vous dis à très bientôt. Salut!